Salut tout le monde, alors nous revoilà dans le bistrot du spectacle. On avait commencé une première émission, on a dû l'interrompre parce que mon ami à ma gauche a eu un enfant, donc ça a pris quelques temps. Mais voilà, c'est bon, maintenant il est sur Terre, tout va bien et on va pouvoir reprendre nos émissions. Et on a décidé de vous parler aujourd'hui de la peur d'être sur scène, d'où ça vient déjà, comment est-ce qu'on peut gérer ce stress et comment est-ce qu'on peut le dépasser, le surpasser pour enfin pouvoir montrer toutes nos capacités sans être diminuées à cause du stress. Donc ça vous est sûrement arrivé de pas oser chanter devant quelqu'un, d'avoir peur, d'être gêné par cette sensation, cette impression qu'on vous regarde, cette mise à nu. On va voir donc dans cette émission toutes les solutions concrètes qu'on peut mettre en place pour ne plus être victime de notre peur, mais pour pouvoir marcher avec elle comme un ami, parce qu'on ne pourra jamais l'effacer, c'est ce qu'on va voir, mais on peut en faire un ami, donc c'est ce qu'on va essayer. Allons-y. Alors Marthe, parce que c'est Marthe qui a choisi de parler de ce sujet, pourquoi est-ce que tu as eu envie de nous parler de la peur, du stress, de la gestion du stress lié à la scène? Raconte-nous un peu comment est venue cette idée, et voilà. Alors, donc déjà, je commence par dire que faut bien avoir en tête quand on parle de peur et de stress que on y est tous confrontés, on y sera tous confrontés de nouveau, et l'idée c'est d'apprivoiser sa peur pour pas qu'elle nous tétanise, mais on pourra jamais s'en débarrasser définitivement parce que ça fait partie de notre physiologie en tant qu'humain, c'est inscrit dans notre ADN au plus profond, et on aura toujours peur, et à la limite même tant mieux, parce que la peur elle est vraiment là pour nous protéger. Donc elle est présente dans notre vie et elle le sera toujours quoi qu'on fasse, mais on va apprendre à l'apprivoiser. Ensuite, pourquoi on a décidé d'en parler, c'est parce que en tant qu'artiste, on y est confronté volontairement. C'est-à-dire que volontairement, on se met dans une position de vulnérabilité en étant sur scène face à notre public. Et donc, si on n'apprend pas à apprivoiser sa peur, on va vraiment être diminué dans nos représentations, dans notre capacité. Voilà, dans nos capacités, mais réellement en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on a peur, on ne peut pas être concentré, par exemple, on ne peut pas avoir de bonnes idées, on ne peut pas avoir un esprit créatif, on ne peut pas faire les bons choix. En fait, votre cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Il ne peut pas être à la fois en train de gérer le stress et la peur et à la fois en train de donner le meilleur de lui-même parce que vous êtes sur scène et que vous devez donner le meilleur de vous-même. Donc, ça, c'est complètement chimique. C'est-à-dire que dans votre cerveau, quand il y a du stress, vous êtes inondé de cortisol et d'adrénaline et tout votre corps doit gérer cet afflux-là et il ne peut pas donc être disponible pour autre chose. Donc ça, c'est vraiment pour comprendre comment physiquement comment ça se passe à l'intérieur de vous et comprendre que c'est normal si vous avez peur que vous vous sentiez moins bon après une représentation. Ouais. Et ça explique souvent aussi pourquoi est-ce que quand on est en répétition ou pour un comédien ou pour un chanteur, souvent on se trouve toujours vraiment mieux, ou quand on est tout seul dans sa chambre, qu'on travaille un texte ou alors une interprétation musicale, on se surprend souvent, on se dit c'est fou, waouh, j'ai une belle voix, ça marche bien, je donne de l'émotion. Mais le problème, c'est quand on arrive sur scène et qu'on est face à des gens, on se trouve souvent moins bon. C'est pour ça. Ouais, exactement. Donc c'est un sujet extrêmement important parce qu'en plus vous y serez confronté toute votre vie. Alors ensuite on peut se poser la question, parler d'où vient le stress. Pourquoi le stress survient comme ça et prend possession de notre corps. Vous le savez peut-être, je sais pas, mais on a trois cerveaux. On a le cerveau reptilien, qui est le cerveau le plus vieux, qui est vraiment lié à notre survie. C'est action-réaction, c'est aux instincts. Aux instincts, c'est notre partie vraiment animale. On a celui-là. Ensuite, on a le limbique, qui est là où vont se loger les sentiments.
Et ensuite, on a le néocortex qui est devant, et c'est là où va se loger la réflexion, la compréhension, la rationalité, l'esprit logique. Pragmatique. Voilà, exactement. Donc déjà, c'est bien de comprendre ça. Donc quand on est stressé, en fait, on a peur, et donc on est dans le cerveau reptilien, donc ce cerveau qui finalement laisse très peu de place, enfin il laisse aucune place à la réflexion, c'est-à-dire quand on a peur, là si je crie et que t'as peur, je suis dans une réaction, mais je suis pas dans une réflexion, quoi. Voilà, et surtout en fait t'as eu peur et après tu comprends que t'as eu peur. Oui. Donc c'est vraiment action-réaction. Donc en fait l'idée c'est aussi de rationaliser sa peur pour la faire basculer du reptilien au cortex, même je dirais. Donc, voilà, et moi je pense que c'est important aussi de faire une distinction entre émotion et sentiment. Donc l'émotion, c'est vraiment reptilien, c'est la peur, la tristesse, la joie et la colère. Donc on n'en a que 4. Et l'émotion, c'est très soudain. Voilà, t'as peur, tu cries. Le sentiment, c'est quelque chose qui s'instaure dans la durée. Donc, l'exemple dont on a parlé tout à l'heure, c'est par exemple, on se promène le soir dans la rue, on a une émotion de peur, mais un sentiment d'insécurité qui va durer durant toute notre balade. Donc, ça, je pense que c'est important de le dire et de l'avoir bien en tête. Donc, je continue. En fait, le rôle du reptilien, du cerveau reptilien, il est d'assurer notre survie. Donc, il est bénéfique en soi, c'est important de bien avoir en tête le fait que c'est un ami, en fait. La peur n'est pas notre ennemi. En fait, les émotions ne sont ni positives ni négatives. On ne peut pas dire que la peur soit négative parce qu'elle peut vous protéger d'un danger. On ne peut pas dire que la tristesse soit positive ou négative. Elle est là et puis c'est tout. Donc, les émotions, elles sont ni positives ni négatives. Donc, la peur en fait partie. Et comme elle est là, si elle vient, c'est qu'au final, il y a quelque part un danger. C'est qu'en tout cas, votre cerveau, il perçoit un danger. En fait, le stress, c'est un peu un dérivé de la peur. Mais le stress, c'est un sentiment parce qu'il s'inscrit dans la durée et que, oui, vous le savez, ça peut durer des heures et des heures. Voire une vie. Non, je plaisante. Mais donc voilà. Donc comme il s'inscrit dans la durée, il y a des solutions pour apprendre à gérer, à relativiser et à diminuer l'impact du stress sur notre corps. Parce que au final, le but de tout ça, ça va être d'apprendre à gérer ce sentiment, cette émotion plutôt. Toute notre vie, on aura à gérer cette émotion. Donc il existe, et ça c'est la bonne nouvelle, il existe plein de solutions très concrètes pour dédramatiser, rationaliser cette peur, la faire passer du reptilien au limbique au cortex. Voilà. Et être plus pragmatique, etc. Se concentrer sur un objectif et même justement aussi ne plus se focaliser sur cette peur, parce que plus on se focalise dessus, plus elle prend d'ampleur. Donc plutôt se focaliser sur un objectif, apprendre à se concentrer. Tout ça, ça aide à diminuer la peur, parce que la peur, elle est tellement envahissante, elle prend absolument tout l'espace. Donc l'idée, ça va être de faire un peu fermer son clapet, et ça va être plein d'exercices dont on va voir après, plein d'exercices très concrets qui vont vous aider à faire ça. Mais en attendant, le problème, c'est que nous, les artistes, il faut prendre, souvent on se dit, voilà, c'est une malédiction, moi j'ai le stress, je l'aurai toute ma vie, etc., etc. Il faut prendre ce problème à bras le corps et le traiter et l'exploiter. Parce que nous, on a choisi un métier où on est de toute façon exposé de façon absolument pas naturelle. C'est pas naturel ce qui nous arrive, d'arriver sur scène et de nous mettre à nu, de montrer tout ce que normalement les gens normaux cachent. Donc voilà, est-ce que tu as un mot à dire là-dessus sur l'exposition d'un artiste ? Oui, je dirais même que je pense que le public même attend de nous qu'on montre ce que normalement on va avoir tendance à cacher en tant qu'humain. On a envie de voir vraiment, même on aime bien voir ce qu'il y a de laid dans l'âme humaine. Là, je pense plus au théâtre, mais
Par exemple, on aime bien voir un personnage très maléfique, hypocrite. Voilà, et normalement, c'est pas des choses qu'on va montrer, qu'on va exposer au reste du monde. Donc, on est vraiment dans une position de vulnérabilité extrême parce que on se met, comme on dit, on se met à poil, et c'est vrai, en fait, t'es à poil dans le sens où tout le monde te regarde et t'as l'impression que tout le monde va te juger, va juger le moindre faux mouvement, absolument tout ce que tu fais. Et c'est à la fois vrai, oui et non, c'est-à-dire qu'on voit tout quand on est sur scène. Le public, il voit vraiment tout, enfin même un costume mal repassé, ça se voit et ça peut te déconcentrer. Mais en même temps aussi, il faut quand même se rappeler que le public, il est là pour passer un bon moment, et que il a envie de passer un bon moment, et que il vient en étant bienveillant, il a envie que ça se passe bien, parce que lui, il vient pas, pour nous juger négativement et nous défoncer dans sa tête, en fait. Oui, et il a payé pour être là, donc il est vraiment très motivé à passer un bon moment, parce qu'il veut en avoir pour son argent, en fait. Donc ça, c'est important aussi de se le rappeler. Ok, alors maintenant, on a parlé de tout ça, on a compris d'où ça venait, pourquoi ça venait, que ça sera toujours là. Quelles sont tes solutions concrètes pour rationaliser tout ça et en tout cas paraître à peu près normal et qu'on ne voit pas trop qu'on est stressé? Oui, mais même au-delà de ça, même vraiment diminuer réellement le niveau de stress, parce que il faut vraiment être plus serein pour pouvoir, comme on a dit au début, donner le meilleur de soi, parce que sinon le stress prend vraiment trop de place en nous. Donc effectivement, moi je pense le premier conseil, et pour moi c'est un des meilleurs, enfin j'en ai deux préférés et celui-là c'est le premier, c'est vraiment de remettre de la joie dans ce qu'on fait. Mais même peut-être se forcer à sourire. Chimiquement, quand tu souris, tu vas mieux. C'est prouvé aussi. Donc sourire, faire des blagues avec les techniciens ou les gens qui sont autour de nous, si on est comédien, donc on joue avec des partenaires, faire des blagues, s'amuser. Et c'est pareil, il est prouvé que quand tu es dans la joie, tu apprends mieux et que tu es plus performant. Donc ne pas hésiter à remettre de la joie dans tout ce qu'on fait. Okay. Donc, ça, c'est un premier conseil qui me paraît très, très, très important, et qui est très efficace. Avant le spectacle, je dirais qu'il faut être extrêmement vigilant sur sa préparation. Est-ce que vous êtes vraiment préparé ? Est-ce que, pour un comédien, est-ce que vraiment vous connaissez parfaitement votre texte, vos déplacements ? Est-ce que vous avez confiance en vos partenaires ? Est-ce qu'il y a une petite question de mise en scène qui vous reste dans un coin de la tête et en fait ça vous préoccupe et ça vous stresse parce que vous vous dites au moment où on va arriver le moment où va arriver cet instant où je ne suis pas sûre de moi, et ben du coup vous stressez, est-ce que vous l'anticipez ? Mais pour un chanteur c'est pareil. Bien sûr, les déplacements c'est pareil. Est-ce que je connais vraiment bien les paroles ? Est-ce que je vais pas avoir un trou ou un problème technique comme ça m'arrive souvent à certaines notes ? Toutes ces idées qui sont un peu négatives et au final contribuent à mettre encore plus de peur et de stress. Il faut se détacher de tout ça en fait, je pense. Se détacher de la peur de bien faire, de se détacher de tout ce qui nous fait peur au quotidien, pour pouvoir vraiment se lâcher sur scène et se lâcher devant les gens et ne pas avoir peur de leur jugement. Être dans le moment, en fait. Oui, ouais, complètement. Être dans le moment. Et donc être prêt, ça c'est clair et net. Et s'il y a une question qui reste en suspens, il faut l'élucider avant que la représentation commence. Donc aller voir le metteur en scène, le technicien, je sais pas, mais la personne qui va vous aider à résoudre le problème. Voilà, donc ça, avant de commencer, il ne faut pas qu'il y ait de problème, qu'on n'ait pas de problème en tête. Si jamais vous avez peur, ne niez pas que vous avez peur. Ne vous voilez pas les faces, vous dites pas « non mais c'est bon, j'ai pas peur, je suis pas stressée. » Ça sert à rien, voire même c'est pire, parce que votre cerveau... Pareil, il comprend pas la négation, donc il ne l'intègre pas, plutôt, ce serait plus juste de dire ça. Il n'intègre pas la négation, donc il entend je stresse. Par exemple, si vous vous dites je ne suis pas stressé, lui il entend je suis stressé. Donc c'est pire que tout. Il vaut mieux se dire ok,
je suis stressée, c'est la merde. Du coup, qu'est-ce que je peux faire, quoi? Donc, quels sont les outils que j'ai à disposition? Ah bah tiens, je vais aller faire une blague à un tel, ou tiens, je vais travailler ma respiration, je vais travailler ma diction, je vais travailler mes vocalises. Ma relaxation, aller se détendre le corps. Voilà, je vais sautiller sur scène, je vais prendre... Donc, vraiment ne pas nier le fait qu'on soit stressé. Et voire même, si vous vous en sentez capable, pour les chanteurs ou les personnes qui font des seuls en scène, vous pouvez même le dire à votre audience, enfin aux spectateurs qui sont là, vous pouvez dire « ouais, je suis un peu stressée », et puis faire une blague là-dessus. Et le fait de le verbaliser, ça détend tout le monde, vous en premier, eux aussi, parce qu'ils peuvent ressentir que vous êtes stressé. Et souvent, bah, ça crée une interaction avec le public, et puis les gens aiment bien ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Autre chose très concrète, très facile à faire, avant une représentation, dormez bien. Vraiment, c'est important. Vous le savez, c'est entre 7 et 9 heures de sommeil, mais c'est extrêmement important d'être reposé pour que votre corps puisse mieux gérer les émotions et le niveau de stress. Si vous n'avez pas bien dormi, essayez de faire une sieste. Ça, c'est très, très, très utile aussi. Ça va vraiment vous aider. Mais pas juste avant de jouer. Dans l'après-midi, vous faites une sieste. Si vous pouvez aussi, vous faites du sport, parce que le sport va vous permettre d'oxygéner tout votre corps et de respirer aussi. Donc, ça rejoint les exercices de respiration. Mais plus vous allez bien respirer, mieux ce sera. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de très concret? Ouais, prendre l'air aussi. Ça, même juste avant de monter sur scène, parfois quand on est enfermé dans un théâtre, dans une salle de spectacle, l'air il est très comprimé. Donc vous prenez la sortie des artistes et puis vous prenez l'air frais, vous respirez bien, vous êtes tout seul, vous prenez un temps pour vous, et ça fait redescendre aussi le niveau de stress et ça fait du bien. C'est au cas où tu voudrais ajouter quelque chose. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution? Ouais, se décentrer. Ça, t'en as parlé un peu. Mais souvent, quand on est stressé, c'est qu'on est trop auto-centré, en fait. C'est parce qu'en fait, on est trop attaché à l'image qu'on va renvoyer, à ce que les autres vont dire de nous, penser de nous. Et en fait, ça, de toute façon, il faut bien avoir en tête qu'on ne peut pas le contrôler. On ne sait pas ce que les autres vont penser, donc déjà, défaites-vous de ça, vous serez toujours à côté de la plaque. Et puis souvent, le stress aussi, il est lié un peu à l'ego, c'est souvent lié à une différence entre ce qu'on a envie d'être, ou ce qu'on pense qu'on est, ou ce qu'on pense qu'on a envie d'être. Enfin bref, c'est plein de questions un peu narcissiques que tout le monde se pose. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de partir de son nombril, en fait, et plutôt d'aller s'ouvrir vers l'extérieur. Et ça diminue considérablement ces sentiments-là. Ouais. Oui, et pour faire ça, moi, ce que je vous conseille de faire, par exemple, si vous êtes en train de vous dire « Ah là là, j'espère que je vais être belle sur scène. Ah, j'espère que mon costume, il tombe bien. Ah, j'espère qu'ils vont me trouver super. » Là, vous dites « Ok, je suis auto-centrée. » Et mettez votre attention sur le public. Et au lieu de penser à ça, dites-vous « Ok, donc moi, ma mission, mon travail, c'est que les gens qui sont là ce soir, qui ont payé pour être là ce soir, passent un bon moment. » oublient leurs problèmes, rigolent, se divertissent, comprennent des choses profondes sur eux-mêmes, je ne sais pas. Mais en tout cas, concentrez-vous sur eux. Votre travail à vous, c'est de leur faire passer un bon moment. Vous ne devez pas être narcissique à ce point-là, parce que ça va vous causer du tort. Et en plus, c'est pas votre travail, en fait. Vous, votre travail, c'est vraiment de divertir les gens, en fait. Donc, pensez à ça. Et en plus, ça va vous aider, mais considérablement, parce que vous êtes concentré sur quelque chose que vous pouvez maîtriser, alors que si vous êtes concentré sur l'image que vous renvoyez, vous ne pouvez pas le maîtriser, donc c'est très stressant. Et oui, et aussi, c'est notamment le cas chez les sportifs. Enfin, on sait que les grands sportifs, quand ils se préparent avant une compétition, ils vont se préparer mentalement. Ils vont faire vraiment tout un travail, soit d'imagination, il y a une préparation mentale pour pallier aux événements. La gestion du stress. Et ils travaillent la concentration, ils travaillent leur objectif, à rester concentrés sur leur objectif. Être focalisé, ils travaillent la confiance. Donc en fait, nous, c'est pareil, sauf que je sais pas pourquoi, nous, on le fait pas.
Ben, je sais pas non plus, mais ceux qui écoutent ce bistrot du spectacle vont le faire et seront extrêmement performants. Donc effectivement, faisons comme les sportifs, parce que c'est vrai, en plus, être sur scène, c'est tout un engagement physique, mental, c'est un engagement total de toute façon. Donc il faut être préparé. Et à partir du moment où on sait que la peur, l'anxiété diminuent nos capacités, les sportifs qui sont beaucoup plus pragmatiques que les artistes, ils se disent ok, donc il va y avoir une préparation mentale pour ne pas être diminué, tu vois, physiquement. Donc en fait, nous, on devrait avoir exactement la même chose. Et je me dis peut-être que quand tu dis pourquoi nous les artistes on le fait pas, c'est que j'ai l'impression qu'autour des artistes il y a tout un mythe comme quoi tout serait inné, tu sais. Si tu suis une vocation artistique, c'est que c'est inné, t'as du talent. C'est faux d'ailleurs, ce qui est complètement faux, parce qu'il y a tout un travail derrière. Et c'est ce que souvent la télé ou les réseaux sociaux peut nous montrer, c'est qu'on peut avoir l'impression qu'en fait c'est très facile, que voilà, il est né avec une belle voix, il avait un contrut comme ça naturel. Non, pas du tout. En fait, l'envers du décor, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail technique, mais aussi sur la confiance, pour par exemple les très grands chanteurs, de travail de scénographie. Voilà, tous ces gens-là ont préparé énormément la prestation que vous allez aller voir. Donc, si votre problème, c'est la peur et la gestion du stress, il faut le préparer de la même façon, de façon très pragmatique, avec des exercices pour diminuer ce stress-là, pour le rationaliser. Et voilà. Et qu'est-ce que tu aurais, par exemple, comme exercice qu'est-ce que tu aurais d'autre comme exercice ? Je dis juste une chose qui m'est venue quand tu parlais, c'est que aussi, le meilleur exercice qui soit, c'est de monter sur scène. Enfin, voilà. Ça paraît peut-être un peu bête à dire, mais plus vous allez monter sur scène et moins vous serez stressé parce que ce sera familier. Aussi, on stresse quand une situation est nouvelle et qu'on a l'impression que c'est trop grand pour nous, trop dur, trop quelque chose. En fait, le stress, il survient quand une situation est trop quelque chose. Mais si vous êtes habitué, vous serez beaucoup moins stressé. Donc ça, c'est sûr que c'est le meilleur exercice qui soit. Mais bon, pour en arriver là, c'est bien d'avoir d'autres exercices. Donc j'en ai d'autres. Enfin, d'autres solutions. Accepter l'imprévu aussi. Aussi, souvent, on stresse parce qu'on veut que la situation, elle soit parfaitement sous contrôle. On se l'imaginer. Voilà. Mais en fait, c'est complètement utopique parce que déjà, c'est du spectacle vivant. Et qui dit vivant dit que ça ne va jamais se passer deux fois de la même façon. Donc déjà, ça, faut oublier. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui va se passer. Il y a peut-être quelqu'un qui va se lever parce que il a envie d'aller aux toilettes. Vous allez vous imaginer qu'il aime pas, que vous êtes nul, etc. Non, ou peut-être qu'il a reçu un message, il y a quelque chose de très important et il doit partir. Enfin bon, peu importe, il va y avoir des imprévus. Donc, au lieu d'essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait pas, comme c'est impossible, intégrer les imprévus et surtout partez du principe que c'est génial qu'il y ait des imprévus. En fait, moi aujourd'hui, je vois les imprévus comme un cadeau parce que ça vous remet dans l'instant présent. Ça rend le spectacle beaucoup plus vivant et les spectateurs adorent ça. Franchement, quand tu regardes tous les seuls en scène, ou peut-être dans la chanson, c'est pareil. Dès que l'interprète s'adresse au public parce qu'il y en a un qui a toussé ou qui a eu une réaction un peu drôle, et ben on aime bien parce qu'on se dit il est vraiment unique ce spectacle, c'est excellent. Il y a même des spectacles où ils font exprès de faire comme s'il y avait des imprévus et en fait après on est déçu de se rendre compte que c'est écrit, que l'imprévu est écrit. Mais bon, tout ça pour dire qu'en fait, les imprévus, ce sont des cadeaux qui vont faire que le spectateur va ressortir de là encore plus content parce qu'il aura encore plus l'impression d'avoir vécu un moment unique. Donc dites-vous que les imprévus sont parfaits et s'il y en a un qui arrive, attrapez-le et jouez avec en fait. Voilà. Est-ce que tu conseillerais de faire des exercices de visualisation ? Oui, on peut. Moi, je pense que c'est bien, mais c'est pas magique. Après, voilà, dites-moi si vous faites de la visualisation, dites-le nous et que ça a changé votre vie. Je pense pas. Mais c'est bien parce que... C'est quoi d'ailleurs un exercice, pour ceux qui ne savent pas, de visualisation ? Un exercice de visualisation, ça va être, par exemple, de vous imaginer sortir de scène et que tout se soit passé bien dans le sens où vous êtes content, que
que le public a réagi, donc vous vous imaginez en étant sur scène avec par exemple le public qui rigole si c'est un spectacle drôle. Ça peut être un exercice de visualisation, mais moi je vais pas conseiller de faire un exercice de visualisation où on imagine que tout se soit parfaitement bien passé, parce que sinon on va être, on va vouloir reproduire ce qu'on a imaginé. Oui, donc dans cet exercice de visualisation, il va falloir aussi mettre en scène des petites choses qui se passent pas très bien, mais s'imaginer bien les gérer. Et, ouais. Exactement. Ça, par exemple, ça peut être bien. S'imaginer être extrêmement à l'aise parce que quelqu'un sort en plein milieu du spectacle, se voir être comme un poisson dans l'eau. Ça peut être bénéfique. Mais ça va pas être magique. Hein. C'est pas parce que vous êtes sur votre canapé et que vous vous imaginez que ça va résoudre tous les problèmes. Mais ça peut être bien. Et faire de la relaxation ou de la méditation, tu conseillerais ? Oui, je pense que c'est bien. En fonction de votre tempérament, il y a des gens pour qui ça sert à rien. Voilà. Donc, il faut essayer, en fait. Là, nous, on vous donne plein de solutions. Franchement, on en a pas mal. Vous n'allez pas tout faire, en fait. Vous allez piocher et peut-être qu'il y en a une qui fonctionnera un temps, après, elle ne fonctionnera plus. Et peut-être qu'elle fonctionnera plus parce que vous avez progressé aussi. Ça, c'est bien de se le dire. Ah, j'ai progressé, c'est pour ça que ça sert plus à rien, par exemple, de me relaxer, quoi. Ouais, mais en tout cas, le maître mot dans tout ça, c'est vraiment la dédramatisation et essayer de rationaliser un sentiment furtif, très puissant, de réaction à un danger. C'est ça, en fait. De se rendre compte que c'est pas forcément un si grand danger que ça. Et prendre de la distance par rapport à sa peur à soi. Et voilà. Oui, et se rappeler quand même que vous êtes sur scène parce que vous l'avez choisi. Donc déjà, j'ai presque pas envie de dire une chance parce que vous faites des efforts pour ça et vous travaillez pour ça, mais vous l'avez choisi, donc personne vous a forcé. Donc déjà, soyez heureux, et donc c'est une occasion de remettre de la joie. Heureux d'être là où vous avez envie d'être, d'avoir eu le courage d'être là sur scène ce soir-là, et savourer ce moment parce que vous savez pas, il y en aura peut-être pas d'autres, donc vivez-le avec énormément de joie et de bonheur. Et vous n'êtes pas en train de sauver des vies, enfin, faut se calmer, t'es sur scène, c'est pas... Il n'y a pas de raison d'avoir extrêmement peur. C'est pas une question de vie ou de mort, c'est plutôt ça que je veux dire. Voilà, c'est pas une question de vie ou de mort. Je comprends qu'on ait peur et enfin, je dis pas que j'ai pas peur, pas du tout. Mais voilà, c'est pas une question de vie ou de mort, donc voilà, on se calme. J'ai aussi une autre solution pour aider que je trouve importante, c'est de pas s'enfermer dans sa bulle avant de monter sur scène. D'être vraiment en interaction avec les gens. Il y a beaucoup de monde quand on fait un spectacle autour de nous. Il y a les techniciens, enfin, il y a plein de gens. Faut être en interaction avec les gens parce que en fait, ça va vous aider à dédramatiser parce que souvent aussi, on a peur parce qu'on se fait des films et on est trop dans son mental. Donc, être en interaction avec les autres, c'est un très bon conseil, je trouve. Et n'hésitez pas aussi, s'il y a des gens que vous connaissez qui viennent vous voir, et si c'est quelque chose qui vous stresse, vous leur dites, ne me préviens pas le jour où tu viens, tu te mets au fond de la salle, et je veux pas... vous voulez pas les voir, en fait, parce que si vous les voyez, ou si vous savez qu'ils sont là, ça va augmenter votre niveau de stress, c'est pas utile, et voilà, ils vous disent pas le jour où ils viennent, et c'est très bien comme ça. Vous soyez concentrés sur ce que vous faites. Franchement, pour les comédiens, soyez dans votre situation, et surtout aussi, ce qui peut vous aider, c'est d'être en lien avec votre partenaire. Si vous sentez au milieu du spectacle que vous avez peur, regardez bien votre partenaire dans les yeux, et ça va vous aider à diminuer le niveau de stress parce que vous êtes en lien avec lui. Il va vous renvoyer quelque chose. Et pour un chanteur, ce serait qui le partenaire ? Le public. Le public. Alors, vous pouvez pas le regarder dans les yeux, mais avec l'intention, vous pouvez avoir l'intention d'être en lien avec le public. Parce que c'est vrai que nous, au théâtre, on fait comme s'il n'y avait pas de public. Mais vous pouvez... Donc, il faut être dans l'intention d'être en lien avec eux. Et ça aide aussi considérablement parce que ça vous ancre dans le moment présent. Et c'est très bon. Et pour finir... J'ai beaucoup de solutions, désolée, mais pour finir, je dirais aussi, une fois que le spectacle est terminé, le faites surtout pas avant pas avant un spectacle, ni pendant, bien sûr, mais après, posez-vous chez vous et essayez de comprendre d'où vient votre peur. Essayez d'être vraiment lucide et de voir à quels endroits vous avez progressé. Félicitez-vous des endroits où vous avez progressé
et essayer de comprendre de quoi vous avez besoin pour progresser encore. Est-ce que ce sont des conseils, de l'aide, de quoi est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous avez besoin d'apprendre quelque chose pour que ça ne se reproduise pas la prochaine fois, ou que ce soit que vous ayez moins peur. Voilà. Ben, on espère que nos petites solutions vous ont éclairé, enfin vous éclaireront, vous aideront. Et puis on vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission du bistrot du spectacle très bientôt, ouais. Et dites-nous en commentaire si vous essayez une des solutions et qu'elles vous ont aidé, parce que c'est ça aussi qui est bon à savoir, c'est est-ce qu'elle fonctionne vraiment sur tout le monde et dans quelle mesure elle fonctionne, parce que ça se trouve ensemble on va découvrir une solution qui fonctionne quasiment à tous les coups et il faut qu'on le sache, quoi. Donc dites-nous ça dans les commentaires et puis on vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission. À très vite, ciao. À bientôt.